Bonjour à tous et tous, on m'appelle Steven et The Falcon and the Winter Soldier est bien parti pour marquer les esprits avec ces deux derniers épisodes. Le producteur de la série Marvel nous promettant que l'épisode le plus fort de la série arriverait déjà cette semaine, et c'est pas vraiment le nouveau teaser qui a été montré qui va nous faire dire le contraire, vu qu'une grosse ambiance tendue entre celui qui a osé salir le bouclier de Captain America et les deux tourtereaux de la série, s'annonce assez au rendez-vous mine de rien. L'identité du Power Broker se fait toujours attendre, même si on commence, et je vais vous en parler, à avoir de gros indices. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos pronostics en commentaire. Qui est selon vous ce fameux Power Broker? Tous ces événements ne nous feront pas oublier la question que l'on se pose depuis quand même le premier épisode. Steve Rogers est-il vraiment mort ou juste disparu? Eh bien écoutez, il se pourrait qu'on ait aussi quelques indices par rapport à ça, parce que sans vraiment le vouloir, Wyatt Russell, donc l'interprète de John Walker alias faux Captain America, nous a teasé des petits trucs en interview. Installez-vous donc confortablement, on va tenter de répondre à toutes ces questions, mais surtout une que l'on va traiter de suite. Y a-t-il vraiment moyen de battre Bucky au jeu du regard? Je ne pense pas. Et alors que The Falcon and the Winter Soldier est devenue la première série au monde regardée sur Disney+, il faut quand même admettre que jusque-là, WandaVision avait une meilleure couverture médiatique, avec chaque semaine des interviews, des réactions d'acteurs et des teasings de la part de certains. N'est-ce pas Paul Bettany qui nous a teasé qu'un gros acteur arriverait à la fin de WandaVision alors qu'il s'agissait de lui? La baisse de communication autour de Falcon and Winter Soldier serait alors peut-être volontaire de la part de Disney, ayant appris de leurs erreurs, avec pas mal mine de rien de personnes qui se sont retrouvées déçues à la fin de WandaVision, car trop d'engouement médiatique justement. Malgré tout, les choses n'ont pas tenu bien longtemps, parce que cette semaine, les choses ont commencé à dégénérer, avec notamment des informations concernant l'épisode 5 qui ont été donc partagées, mentionnant déjà qu'il sera le plus long avec ses 1 heure et 1 minute avec générique, de quoi rattraper là aussi la déception de certains durant WandaVision, mais peut-être et surtout pour assumer toutes les idées qui seront abordées durant cet épisode. Pour citer Nate Moore, le producteur de Marvel, l'épisode 5 sera l'épisode le plus fort de la série du point de vue du jeu d'acteur comme celui du cinéma. Deux points sont importants du coup ici dans ces déclarations, le premier étant que le jeu d'acteur sera au rendez-vous, ce qui veut dire que durant l'épisode 5 il y aura de fortes émotions qui seront exprimées à l'écran, et ça fait sens justement quand on sait que l'épisode sera situé juste après les événements de fin d'épisode 4 avec ce qui devait être la nouvelle figure de l'Amérique qui a complètement pété les plombs. Du coup, si vous voulez mon avis, quel avenir pour ce personnage? Je pense évidemment qu'il sera automatiquement destitué de son bouclier de Captain America, parce que quand même tout le monde a filmé, mais vous allez voir, j'ai l'impression que Wyatt Russell, John Walker, va tenter des choses pour sauver sa peau justement. On le voit par exemple dans le nouveau teaser assumer son titre de Captain America alors qu'il a l'air justement de se tenir en cour martiale, et petit détail aussi, il a l'air blessé. On voit qu'il a une sorte de bande au-dessus de l'épaule, et ça fait sens lorsqu'on tombe sur de vieilles photos de tournage. John Walker sera effectivement blessé au bras. Du coup tout ça me fait penser qu'il va effectivement ruser pour garder son rôle et son titre de Captain America. Je pense qu'il essaie juste de se faire passer pour la victime. Peut-être que c'est lui qui s'est cassé lui-même un bras pour justement justifier ces événements qui sont passés de l'épisode 4 d'une certaine manière, tout en se faisant passer pour la victime et le sauveur. Ou peut-être aussi que c'est tout simplement Bucky qui lui a littéralement pété le bras, parce que comme montré dans le teaser, cette scène a l'air de se passer selon moi juste après le pétage de câble, vu qu'il a exactement les mêmes traces de sang au même endroit sur son visage que lors de la fin de l'épisode justement. On le sait, Bucky veut lui faire la peau depuis l'épisode 1 limite, donc ça serait pas trop étonnant que ce soit lui qui lui ait carrément pété le bras. Ou peut-être que c'est juste son regard froid, neutre et vide qui lui a provoqué cet accident, personne ne sait. Faut préciser quand même quelque chose, c'est que effectivement, même s'il se fait destituer de son rôle de Captain America, jamais de la vie le gouvernement va le lâcher dans la nature. N'oublions pas quand même qu'il a le super sérum dans le sang, et que même si effectivement l'État ne s'en rend pas forcément très compte de suite, les militaires ont des tests, des analyses assez régulièrement. Donc c'est juste une question de temps finalement avant que l'État apprenne que effectivement John Walker est un super soldat. Et même s'ils pourront plus faire de Walker le nouveau symbole de l'Amérique, ils vont vouloir sûrement en faire une arme, lui donnant peut-être à ce moment-là le titre de US Agent tel que dans les comics, avec un costume bien plus sombre, essayant peut-être même de dupliquer encore une fois le sérum en utilisant son sang. Deuxième rebondissement, il semblerait qu'un autre bouclier soit rentré dans la partie, oui encore. On le voit sur ce plan avec en son centre quelque chose qui saute quand même directement aux yeux, des rayures sur l'étoile symbolique du héros, laissant penser que le bras
bras de Bucky, ou encore des lances faites de vibranium comme celles des guerrières du Wakanda, sont rentrés en contact avec le bouclier, le vibranium étant le seul matériau à notre connaissance qui peut détruire ou abîmer d'autres choses en vibranium. Sauf que si on se fie au TV spot officiel nous montrant ce plan qui n'a pas encore été montré dans la série, qui se passera du coup sûrement en fin de saison, le bouclier ici est tout simplement intact, ce qui me fait penser qu'il s'agit de deux boucliers différents et que Falcon et Bucky ont réussi le job, celui de récupérer le bouclier. D'autant plus que sur ce plan, on voit que les finitions ne sont clairement pas au rendez-vous, hein. On remarque très bien les marques de soudure, contrairement au bouclier original qui lui est toujours nickel. Alors bon, celui que tiendra Walker dans ses mains sera-t-il vraiment fait de vibranium justement? Le gouvernement en a-t-il donné un autre à Walker, ce qui signifierait qu'il a réussi à sauver sa peau et qu'il est toujours dans le titre de Captain America aux yeux de l'État? Il y a des choses qui méritent des explications, mais ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il y aura bel et bien deux boucliers en même temps dans la série. Et du coup, juste avant de passer à l'identité de ce fameux Power Broker, j'aimerais vous poser une question qui m'intéresse vraiment. Est-ce que d'après vous, Steve Rogers est tout simplement mort? C'est vrai que depuis le début de la série, c'est quelque chose qui est assez vague mine de rien, nous montrant un beau discours et de l'autre côté un Falcon et War Machine en pleine discussion qui sont clairement en deuil, parlant de Steve au passé, sans trop savoir vraiment s'ils sont en deuil de Steve ou de Captain America, qui lui est bel et bien au passé, ça c'est sûr. Et devinez quoi, Wyatt Russell, sans qu'on lui pose vraiment la question, a tenté de nous apporter un petit teasing par-ci par-là. Peut-être que c'est aussi une solution pour lui de donner quelque chose aux fans vu que tout le monde le déteste depuis le début et que l'acteur a pris des menaces de mort de la part de certains fans. Il y a toujours des gens qui ne comprennent pas ce que c'est la différence entre un rôle dans un film ou une série ou un acteur. C'est quand même chaud bordel. Mais passons à ses déclarations parce que en interview pour BBC Radio 1, l'acteur a dû répondre à une seule question toute simple. Est-ce qu'il a déjà rencontré Chris Evans, donc l'acteur de Captain America, au moins une fois dans sa vie? Donc une question mine de rien assez large vu que c'est quand même à l'échelle d'une vie et que rien n'est précisé pour lui demander si il a rencontré l'acteur sur le tournage de Falcon and the Winter Soldier. Et juste après avoir expliqué avec 2-3 rigolades qu'il a dû le voir passer de loin un jour sans vraiment trop lui parler, il a lâché d'un coup, et je le cite, « Vous devez juste attendre la fin de la série et ensuite tout le monde sera stupéfait. » Et c'est vrai que lâcher ça comme ça sur une question qui parle de Steve Rogers, qui parle de Chris Evans, est-ce que ça pourrait vouloir dire que Steve Rogers fera un petit caméo, une petite apparition à la fin justement de Falcon and Winter Soldier? Je veux dire quand même, aux dernières nouvelles, il est pas officiellement mort, et c'est vrai que même si j'avais tendance à dire à la fin de l'épisode 1 dans ma réaction à chaud que effectivement Steve Rogers était mort, il y a un truc avec du recul qui me paraît quand même assez bizarre. Marvel Studios n'a tout simplement pas pu faire mourir un de leurs héros les plus populaires sans vraiment un hommage, sans quelque chose vraiment qui marque les fans du point de vue des sentiments. On a eu un hommage par exemple avec Tony Stark, c'est quelque chose qui a marqué les esprits des fans, et selon moi, pour officialiser la mort de Steve Rogers, il faut un truc similaire. C'est pour ça que selon moi, non, Steve Rogers n'est toujours pas mort. Alors c'est une autre question de est-ce qu'il va finalement apparaître dans la série? Franchement, honnêtement, je vais pas m'avancer là-dessus, on a appris de nos erreurs avec WandaVision, on va pas théo-complotiser comme j'aime le dire. Ce qui est sûr, c'est que ça reste affaire à suivre et que ça nous donne surtout matière à réfléchir. Et du coup, pour finir, pour passer un petit peu au dernier chapitre de cette vidéo, qui est ce fameux Power Broker? De nouvelles informations, ou en tout cas de nouveaux indices sont tombés ces derniers jours, et il semblerait que toutes les théories qu'on a émises jusque-là, parlant notamment de Sharon Carter ou encore du général Ross, soient totalement tombées à l'eau. Tout ça est à prendre avec énormément de pincettes, énormément de recul, mais selon les sources de Slash Film, que beaucoup de gros médias américains relayent, un nouveau personnage sera introduit dans l'épisode 5 de The Falcon and the Winter Soldier, décrit comme étant un personnage qui n'est jamais encore apparu dans le MCU et sera uniquement présent sous la forme de cette série dans le MCU et pas dans d'autres films. Il s'agirait en plus de ça d'un grand personnage des comics Marvel qui serait joué par un acteur slash actrice récompensé. Ce mystérieux personnage du coup, vous vous en doutez, on commence à arriver à l'épisode 5, il y a 6 épisodes, ça pourrait être effectivement la révélation du Power Broker. Même si vu comment il est décrit, je vois pas vraiment le Power Broker comme un grand personnage des comics Marvel, et là-dessus je vais pas m'avancer parce que j'en ai tout simplement pas assez lu. Par contre, il y a un truc qui se précise là aussi, c'est que le scooper Charles Murphy, ayant accès très régulièrement à des informations avec les gros médias, ne s'est pas caché sur Twitter qu'il connaissait la réelle identité de ce personnage et nous a du coup livré quelques indices. En reprenant un petit peu tous ces tweets auxquels il a réagi, le Power Broker ne serait pas Zemo, ce n'est pas John Walker, ce n'est pas le général Ross, ce n'est pas Zola, ça serait un acteur slash actrice qu'on s'attend pas vraiment à avoir joué dans le MCU, il s'agirait d'un personnage que les épisodes 3 et 4 nous teasent indirectement. Que dire avec tout ça? Tout simplement que, évidemment, beaucoup de pincettes, mais je n'ai tout simplement aucune théorie de qui ce personnage pourrait être vraiment, sans partir dans vraiment des choses what the fuck à la Wolverine comme j'ai pu voir passer. J'ai quelques idées, mais rien pour les avancer, donc je vais pas les émettre, étant donné tout simplement que
que les épisodes 3 et 4 sont pas très gourmands en indices, j'ai l'impression, concernant la véritable identité de ce personnage, ou alors ça va tout simplement nous sauter aux yeux une fois qu'il sera révélé. Vous savez, la fameuse réaction qu'on a tous eue en mode « Ah mais oui, mais je suis con, c'est vrai !» En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a totalement piqué ma curiosité et que j'ai justement hâte d'être à cet épisode 5 qui fera quand même plus d'une heure, générique y compris quand même, mais plus d'une heure quand même les dos, et que ça risque d'être assez tendax dans le milieu comme on dit. Dans tous les cas, n'hésitez pas à théoriser avec moi, ça m'intéresse si vous avez en plus des arguments sur cette fameuse identité du Power Broker. Qui est-il selon vous? N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, de bisous les dos.